Shalom, bonjour à tout le monde. Soyez les bienvenus, vous de partout. Amérique, Danemark, Hollande, Afrique, Bruxelles, Francia, Italie. Et soyez bénis, vous du Canada, South Africa, Nigeria, Kinshasa, de Kinshasa, Abidjan, Australia, Shalom, Asie, Europa, soyez bénis, saluez vraiment, que le Seigneur vous fasse encore du bien. Et nous sommes sûrs que aujourd'hui encore, vous allez recevoir le meilleur de Dieu. Mais bien aimé, il est dit dans cette vie que vaut mieux s'entendre avant de faire quelque chose. Donc, comme en général, parmi les croyants, beaucoup de gens perdent leur temps. Et je ne voudrais pas que tu perdes ton temps ici. Oui, on parle de Dieu ici, mais c'est peut-être pas le Dieu que l'on t'a montré ou que tu connais. Donc, je ne voudrais pas que tu passes du temps ici attendant quelque chose que tu ne recevras pas. Donc, si tu viens ici et que tu t'attends, comme beaucoup de chrétiens, à entendre uniquement ce que tu as l'habitude d'entendre, tu n'es pas au bon endroit, mais vraiment, il faut partir. Tu peux sortir, carton rouge. Ou cela dehors, pour éviter de perdre ton temps ici. Si tu viens ici et que tu attends que l'on prophétise pour toi ici, comme tu as l'habitude de faire la tournée, on va dire ça comme ça pour être gentil, la tournée des lieux, des temples et des plateformes, pour que l'on prophétise pour toi, eh bien, ici, ça ne sera pas ça. Ici, on ne prophétise pas à la manière animale. Donc, ne t'attends pas à ce que tu retrouves ce que tu as l'habitude de retrouver. Shakatapakatabato, isopatakatata, atakatakatabatatapatan, oh, oh, sokatamnidu, oh, sibatibatakatapatakatakataka, atakatabatabatakataba, isokatapatakatakatata, sokotakakakakadabadabadabadabadabad. Non. Non, non, ça, c'est pas ici. Ici, c'est un parler en langue autre, pas sauvage et qui ne respecte pas ce que la parole dit. Parce que la parole dit en 1 Corinthiens 14 que lorsque quelqu'un parle en langue, que ça soit une, au plus deux, maximum 3 personnes, 2 maxi 3, à tour de rôle, et il faut l'interprétation de la parole. S'il n'y a pas d'interprétation, la Bible déclare, il faut se taire. Quelqu'un ne peut pas se lever et parler en langue comme ça, là, ou chanter en langue ou quoi, vaille que comme dans un carnaval. Non. La parole de Dieu n'admet pas qu'on puisse laisser quelqu'un sans compréhension de ce que Dieu dit.
Donc, si tu t'attends à la prophétie animalière, infantile, celle des gamins spirituels, tu n'es pas au bon endroit, il faut aller ailleurs. Ici, nous ne faisons plus ça. Nous sommes passés à l'âge adulte. Si tu es ici, bien-aimé, tu as trouvé notre portail ouvert, tu es rentré, et que tu t'attends à ce que je t'encourage à souffrir de plus belle, au prétexte que vaut mieux souffrir ici pour vivre une vie abondante et agréable une fois au cimetière là-bas, dans la vie éternelle. Non. Non, non, ici, il n'y a pas ça. Ici, il n'y a pas de souffrance. Ici, c'est le bonheur. Et Jésus a dit, la vie éternelle, c'est ici. Elle commence ici. Celle de là-bas, qu'elle nous attende là-bas. Mais pour le moment, nous sommes dans le véritable. Donc, si tu venais pour que je t'enseigne sur l'enfer ou que je te parle de l'enfer, tu n'es pas au bon endroit. C'est une folie parce que ceux qui te parlent de l'enfer, ils ne comprennent pas les Écritures. Ce sont des enfants. La Bible est claire, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Dans nos sociétés, une maman. Pourtant, maman sait qu'un jour, elle arrivera en fin de vie. Elle sait que l'enfant qu'elle met au monde aussi un jour arrivera en fin de vie. L'État aussi sait que chacun arrivera en fin de vie. Mais les sociétés humaines ont du bon sens et on n'enseigne pas, on n'éduque pas. Il n'y a pas une éducation qu'une maman va donner à son enfant où elle va inclure dedans de lui parler de sa vie après le cimetière. Non. Ceux qui font ça ne comprennent pas les Écritures. Ils sont encore à la compréhension du lait. Ce sont des serviteurs et servantes égarés, gamins, qui ne comprennent pas les Écritures. Donc, si tu t'attendais à avoir des échos de l'enfer ici, tu peux partir. Nous n'avons pas de nouvelles de l'enfer ici et nous n'en voulons pas. Si tu es ici c'est-à-dire tu es dans l'attente d'une ordonnance spirituelle, que je te dise jeûne 5 jours, parle en langue de 8h à 10h, lève-toi à 4h50 du matin, attache la ceinture pour que entre 5h et 6h, tu commandes soi-disant au jour et que tu jeûnes de 6h à 18h. En tout cas, cette robotique-là, cette vie d'esclave, nous ne pratiquons pas ça ici. Ici, nous fabriquons des hommes libres, hommes et femmes libres. Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous ne sommes plus esclaves. Et dans Jean chapitre 15, Jésus a dit que je ne vous appelle plus serviteurs. Vous êtes maintenant mes amis, mes égaux. On est pareil. Donc, vous n'avez plus à vous mettre à genoux devant moi, à souffrir. On est pareil. Et en Jean chapitre 14, verset 12, il avait dit, pour preuve, vous ferez de plus grandes œuvres que celles que j'ai eu à faire dans la chair. Donc, si tu venais pour qu'on renforce ta robotique chrétienne ou qu'on te transforme en bourrique, non, tu n'es pas au bon endroit, dans le dehors. Et si tu viens ici, tu es entré ici pour ressortir comme tu étais venu, ou bien comme dans certains endroits pour ressortir plus bête qu'avant, en tout cas, non, non. Ici, c'est la fabrique de l'intelligentsia. Dehors. Cela étant dit, donc on est quand même fixé. Et tous ceux qui sont là, qui restent, eh ben c'est très bien.
mais que chacun, Jésus a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende bien, mais prends place et tu es le bien et la bienvenue. On va passer un bon moment ensemble. Si jamais tu n'as pas le temps de tout noter, le plus important, c'est l'écoute d'abord. Ne te précipite pas seulement à noter, noter, noter sans comprendre. Non, 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 non. C'est l'écoute d'abord. Dans 24 heures, tu auras tout ça là sur ma chaîne YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Tu peux déjà aller t'abonner. Tu mets le pouce, tu t'abonnes, tu auras ça. Tu t'assois, tu réécoutes, tu mets pause, tu recopies les versets tranquillement, sans pression. Donc, il n'y a pas de problème. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Nous allons passer un bon moment ensemble. Avant d'entrer dans le vif du sujet, deux écritures rapidement. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre chapitre 4. Et tu prendras le temps de lire tout le chapitre 4. Mais moi, comme la montre tourne, je vais prendre à partir du verset 12 et après, je vais faire un saut et je finirai au verset 19, verset 12. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. Bien-aimés, virgule, ne soyez pas surpris, virgule, comme d'une chose étrange qui vous arrive, virgule, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, point. Réjouissez-vous, virgule, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, virgule, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Ici, on dit, et il y a beaucoup de croyants qui calent, c'est-à-dire ils construisent leur vie chrétienne sur, ils arrachent un verset biblique, ils en font une doctrine sur que non, nous devons souffrir comme le Seigneur a souffert, donc c'est normal qu'on puisse souffrir. Beaucoup ont mis leur tente ici, ils habitent ici, ils jeûnent, ils prient, ils sautent, ils chantent, ils dansent, se plaignant des difficultés de la vie, alors qu'ils ont établi leur adresse dans la souffrance. Prenons une deuxième écriture, Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, verset 28. Matthieu chapitre 11, verset 28. Où êtes-vous? Matthieu chapitre 11, verset 28. Il est dit ceci. Il est dit ceci, Matthieu 11, 28. Venez à moi, virgule. C'est Jésus qui parle. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, virgule, et je vous donnerai du repos. 1 Pierre 4, on dit que non, 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 réjouis-toi si tu es dans la souffrance. Matthieu vient dire non. Une fois que tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, il n'y a plus de souffrance, c'est le repos. Bien-aimé, écoute-moi bien. Les gens ont l'habitude de se plaindre. Beaucoup font des choses pour s'extraire des difficultés de la vie. Bien souvent, ils pataugent dans le vide.
On prend une troisième écriture et nous allons avancer. On a pris une écriture qui dit que oui, la souffrance, bon, comme là-bas ça a souffert, donc si tu souffres, c'est normal. Une autre écriture vient dire non. Chez nous ici, il n'y a plus de souffrance. Écoute la troisième écriture. Nous repartons chez Pierre. Pierre chapitre 1, verset 4. 1 Pierre chapitre 4 plutôt. Verset, je saute, 1 Pierre 4, 19. Ainsi, virgule, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, virgule, en faisant ce qui est bien. Tu as entendu? On dit, à droite, il y en a qui souffrent. À gauche, non, ce sont des gens libres. Ils sont dans le repos. Maintenant, à la fin, on vient te dire, attention, ceux qui souffrent là, c'est par la volonté de Dieu qu'ils souffrent, parce qu'ils ne font pas ce qui est bien. Je relis. 1 Pierre 4, 19. Ainsi, virgule, que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leurs âmes au fidèle Créateur, virgule, en faisant ce qui est bien. Bien-aimés, beaucoup de gens font des jeûnes, des prières. C'est-à-dire, si tu souffres par la volonté de Dieu, mais qui va te sortir de la difficulté? Un jeûne, une prière, l'intercession, les chansons? C'est pas, on n'a pas dit que tu souffres du fait du diable, non. On n'a pas dit que tu souffres du fait des mauvaises paroles sur ta vie reçue de ta grand-mère, non. On n'a pas dit que non, ce sont tes collègues au boulot qui t'ont mis des pots de banane, c'est Pauline et Brigitte qui ont manigancé contre toi, ceci, cela et tout. Non. On n'a pas dit que non, c'est le diable et qui est contre votre famille et tout. Non, 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 non. On n'a pas dit que non, 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 ça sont les démons de ceci, cela, les démons d'Asie, mais qui viennent vers toi, ou bien tous les démons d'Afrique qui t'ont suivi là-bas et tout. On n'a pas dit ça. On a dit, à droite, il y a des gens qui souffrent. Il y en aura aussi qui, eux, ne souffriront pas. Maintenant, ceux qui souffrent là, sachez qu'ils souffrent par la volonté de Dieu. Pourquoi? Leur cœur n'est pas bon. Écoute-moi bien. Un jour, une dame, elle avait fait des centaines et des centaines de kilomètres. Elle était venue à notre domicile et elle a passé un week-end avec nous parce que ce qu'elle avait à me raconter, les problèmes qu'elle avait, c'était des problèmes XXXXXX, Zebra 1892, 812, 13, 40, 50, 79 milliards de centièmes de maux de tête. C'est-à-dire des vrais problèmes. Une chrétienne, priant, jeûnant, mais en grande difficulté. Et elle a fait le résumé de 30 ans de vie, malgré les jeûnes, malgré les prières. Il faut bien écouter, hein? Parce que vous, la plupart d'entre vous, vous êtes des accusateurs professionnels, accusant les autres, cherchant des boucs émissaires à droite, à gauche. Si tu as échoué, ce sont les autres. Si tu n'arrives pas, c'était ta belle-mère. Pardon, laisse la belle-mère. Et cette personne-là, dans sa vie chrétienne, au fur et à mesure des années, durant 30 ans, malgré les jeûnes, les prières,
Elle était en grande difficulté de tous les côtés. Le corps était pas bien au niveau de la santé. Elle s'était mariée. L'homme qu'elle a épousé, au début, c'était rose, rose, rose. Dans le mariage là-bas, ils ont eu un enfant. La personne avait déjà eu des enfants, mais dans ce nouveau mariage-là, il y a eu un enfant. Et quand cet enfant est devenu grand, l'enfant s'est plongé complètement dans la drogue. Ça ne s'arrête pas là. À un moment donné, le mari est tombé malade. Quand le mari est tombé malade, diagnostic, un cancer des poumons. Quelques années après, il est mort. Difficulté relationnelle avec les enfants. Problème au boulot. Difficulté à droite, difficulté à gauche. La personne pensait que elle était persécutée du fait du diable. Comme dans les églises, c'est tous, mais le raccourci est trouvé depuis au moins de 30-40 ans. C'est soit le diable, soit les démons, soit le grand-père, soit les collègues du boulot qui sont contre, soit la chef qui harcèle et tout. Les fautifs sont trouvés. Et dans les églises qu'elle avait eu à fréquenter, l'église locale, c'était des prières, des jeûnes, des ordonnances spirituelles, etc., etc. Mais la personne elle-même ne savait pas qu'elle souffrait depuis 30 ans par la volonté de Dieu. Pourquoi? Elle-même, elle avait complètement oublié et elle n'avait pas mesuré la gravité de l'acte. Mais qu'est-ce qui s'était passé? C'est-à-dire, 30 ans auparavant, dans son ménage, ça n'allait pas. Et elle a décidé de partir du foyer, d'aller chercher une vie meilleure où elle ne sera pas violentée, pas de pression, où elle pourra dormir tranquille. Et son souhait, c'était partir, mais en emmenant aussi ses enfants, qui étaient en bas âge, des jeunes, des enfants et puis des ados. Sauf en mettant en pratique son schéma, le souhait de son cœur, lorsqu'elle est partie, pour ne plus être embêtée par le père des enfants, pour ne pas avoir au niveau de l'administration à soit devoir fournir des éléments administratifs appartenant au père des enfants, ou que l'on exige la présence du père de l'enfant, elle déménage et va très loin. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle déclare à l'administration que le père des enfants était décédé. Elle a déclaré le décès du père des enfants pour que la rupture soit définitive, totale. Bien-aimé dans le Seigneur, ça l'a suivi pendant 30 ans, ce mensonge-là. La personne est vivante, mais administrativement, elle a été déclarée décédée. Et la personne elle-même n'avait pas. Elle pouvait tout supposer. Mais comme origine de ces problèmes depuis 30 ans, mais sa mémoire ne pouvait pas la ramener là-bas. Et c'est ce jour-là
que je lui ai dit, voilà, la raison de tes problèmes, très simple, c'est ce mensonge-là. Vous avez fabriqué un mort qui est encore vivant. Peut-être que toi, tu n'as pas déclaré le décès de quelqu'un. Mais qu'as-tu fait? Parce que la Bible dit que lorsque tu nous rejoins dans le royaume de Dieu, c'est pour la grâce. C'est pour vivre le repos. Maintenant, toi, qu'est-ce qui fait que tu as toujours une vie d'esclave? Tu ne dois pas dormir parce que tu dois combattre. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de combat. Le royaume de Dieu, c'est la paix, la joie, la justice. C'est écrit dans ta Bible. C'est la paix, il n'y a pas de guerre dans le royaume de Dieu. C'est bien écrit. Mais pourtant, vous livrez des guerres parce que pour les uns, ne comprenez rien à la parole de Dieu, avec des enseignants, enseignantes qui eux-mêmes ne comprennent pas la parole de Dieu, qui sont des enfants, qui ne font que commenter les versets bibliques, distribuer du lait aux enfants. Jésus a dit, les aveugles vont conduire les aveugles et ils tomberont. Il y a beaucoup de gens, ils pensent souffrir à cause d'un tel. Non. Ils ont des problèmes à régler. Ils ont des choses à restituer. Ils sont leurs propres criminels. Et cette ignorance-là, nous la combattons par l'enseignement de la parole, de la foi révélée. Beaucoup souffrent du fait de l'ignorance, du fait de l'égarement, du fait d'être nourris avec des soi-disant enseignements, des prédications qui sont la poubelle en fait, qui ne peuvent pas, malgré tes jeûnes, tes prières, tes traversées, t'aider à sortir des difficultés permanentes de la vie. Mais gloire soit rendue à Dieu. Ce combat-là que nous livrons contre l'ignorance, contre la misère, contre l'esclavage chrétien, aujourd'hui, bon nombre d'entre vous, vous allez sortir de l'esclavage. Nous parlons de la correction du devoir 39. Correction du devoir 39, cours 525, troisième année, chapitre 8, le Lion, quatrième cours. On va introduire. Je prends mes éléments d'introduction. Bien-aimé, une question parmi les questions qui sont sur ma table. Il y a la grande question suivante. Écoute bien. Une personne qui a été mariée légalement, bien mariée, très bien mariée, vivant en ménage, et quelques années après, un beau jour, le mari a changé d'avis, il a organisé son déménagement, il est parti. Et la personne se demande, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Il est déjà parti, ça fait 3 ans. Et aux dernières nouvelles, d'après les échos qui lui sont parvenus, des bruits de couloir, qu'il est déjà en bonne compagnie. Oh, depuis longtemps. Ça n'a pas traîné. Maintenant, la dame, ça fait 3 ans, elle est seule. Le mari a fait une... Oh, ça, non, une fugue, on revient quand même. Fugue définitive. Bon, un aller sans retour, voilà.
parti. Ça fait 3 ans et la personne se demande, est-ce qu'elle a le droit de se remarier? Est-ce qu'elle peut re-aimer? Est-ce qu'elle peut dire oui à une proposition? Écoute-moi bien. La plupart, je peux dire, et je maintiens ce cap-là, à 90% de ce que moi je peux entendre dans le siècle présent, peu importe le pays, soit dans les églises mûres, ou soit sur les réseaux, concernant soit des enseignements, des affermissements, des prédications, ceci, cela, c'est à 90% le niveau des enfants. C'est trop bas. Ce niveau-là ne peut pas permettre à une vie de basculer définitivement dans la vie abondante. Jean chapitre 10, verset 10, deuxième partie du verset, plus Matthieu chapitre 11, verset 28. C'est impossible. Je n'aime pas répondre par oui ou par non à une question. Je peux le faire sur un magazine, un roman, quelque chose que j'ai vu à la télé ou quoi, oui. Mais le faire sur la parole de Dieu, que je réponde à quelqu'un par une phrase, 2 phrases, 3 phrases, un mot, c'est-à-dire, je n'ai pas aidé la personne. Parce que ça, c'est pas un roman. Ça demande de suivre une procédure que Dieu lui-même nous a donnée. Donc, écoute-moi bien, regarde comment on répond à une question biblique. Mais contrairement à ce que nous pratiquons dans les milieux chrétiens où quelqu'un pose une question directement, on répond. Non, c'est pour ça que les chrétiens se trompent beaucoup. Regarde la procédure pour répondre à une question, parce que la parole de Dieu, ce n'est pas un magazine. La Bible déclare que Dieu est un fleuve. La Bible déclare que Dieu est un hippopotame. La Bible déclare que Dieu est un lion. La Bible déclare que Dieu est un lion féroce. La Bible déclare que Dieu est un crocodile. La Bible déclare que Dieu est un ours. La Bible déclare que Dieu est un feu dévorant. Bon, tu vas maintenant aller vers une telle personne avec beaucoup de légèreté. Mais le lion va t'avaler. C'est pour ça que beaucoup souffrent. Pour répondre à une question biblique, écoute bien, on me demande, est-ce qu'elle peut se remarier? Tu comprendras par là que toute personne qui va te répondre par oui ou par non ou par Dieu a dit, c'est-à-dire, c'est une folie. Toute personne concernée par ce genre de difficulté, vous saurez dorénavant que les éléments de réponse sont les suivants. Il faut d'abord savoir qu'il n'y a pas un problème que tu vas rencontrer ici sur Terre que, 1, Dieu n'a pas prévu, et 2, qu'il n'a pas prévu la réponse. Non. Toutes les situations sont prévues, car il est le maître des temps et des circonstances. Daniel chapitre 2, verset 21. Première chose à retenir. Deuxième chose à retenir, c'est que Dieu laisse à chacun la liberté de prendre la décision. La Bible déclare dans 2 Pierre chapitre 2 verset 19 que chacun est esclave, c'est-à-dire il est tenu par ce qu'il a accepté, par ce en quoi il croit.
Et la Bible dit, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, tu peux aller dans telle direction, tu as la possibilité aussi d'aller dans une autre direction. Tu as cette liberté-là. 1, Dieu a tout prévu. 2, tu as une liberté. 3, la Bible déclare dans Romains chapitre 3, verset 22, plus Psaume 93, verset 1 à 2, là-bas il est dit que Dieu est un Dieu de justice. Il ne faut pas oublier ça. Hein? Ce n'est pas une histoire oh non, Dieu a dit ça. Oh non, Dieu n'a pas dit ça. Non, 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 non. Ça, c'est la gaminerie, ça. La foi, Hébreux chapitre 11, verset 1, ferme assurance des choses que l'on espère, mais que tu dois démontrer obligatoirement. Tu dois apporter les preuves. C'est ce que je suis en train d'apporter les éléments de preuve. C'est-à-dire que ce ne sont pas des arguments que j'ai fabriqués dans ma chambre, non. Ce ne sont pas des arguments que ma mère m'a donnés, non. Ni mon père, non, non. Ce n'est pas mon épouse qui m'a dit, va dire ça, dis ceci. Est-ce que tu peux dire... Non, 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 non. Et tout, c'est dans la parole de Dieu. Chaque argument, il y a une preuve scripturaire. Quatrièmement, tu dois savoir, Hébreux chapitre 6, verset 10, que Dieu n'est pas injuste. Dieu n'est pas injuste, jamais. Cinquièmement, la Bible déclare en Ézéchiel chapitre 18, verset 20, que c'est celui qui pêche qui doit mourir. L'âme qui pêche, c'est celle qu'on doit punir. C'est celle qui doit mourir. Ensuite, sixièmement, et tu dois bien avoir à l'esprit, c'est-à-dire tout ce que je suis en train d'énumérer comme verset biblique à l'appui des arguments que je mets sur la table, si tu n'as pas ça, c'est-à-dire tu vas souvent te tromper. Ton raisonnement sera trop court. Prier ne veut pas dire réfléchir. Jeûner ne veut pas dire avoir la connaissance, non. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Même si tu commandes, tu fais les prières de commander au matin pendant même 1000 ans, la connaissance ne t'obéira jamais. Elle ne sortira pas de quelque part, paf, jamais. Septième point. Galates chapitre 5, verset 1 dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est-à-dire, cette femme, dans cette situation-là, elle est libre de se remarier. Elle est libre de se remarier. Dieu n'appelle pas un innocent coupable. Dieu ne prend pas un coupable pour innocent. Cette femme n'a rien fait de mauvais dans sa situation. C'est le monsieur lui-même qui a trahi son engagement, qui a rompu le pacte qu'ils avaient signé ensemble, contractuel, de faire leur vie ensemble. Le traître, c'est lui. Cette femme n'a rien fait. Elle n'est traître en rien. Elle n'a pas découché. Elle n'est pas allée ramasser un amant, non. C'est le mari lui-même, peut-être pris par des désirs étranges comme ça, il a décidé de quitter le domicile conjugal sans dire à madame et de ne jamais revenir. Dans cette situation, parce que n'oublie jamais, toute chose avec Dieu, tu dois d'abord poser le problème dans son contexte.
Si tu n'as pas cette sagesse-là, la vie va être catastrophe. Dieu n'appelle pas, à partir du moment où Dieu dit que lui, c'est un Dieu de justice, il dit qu'il ne rentre pas dans l'injustice. Il dit que pour lui, celui qui doit être puni, c'est celui qui fait le mal. Elle n'a pas fait le mal. Dieu ajoute qu'il n'appelle pas coupable innocent. Donc, elle est blanche comme neige. Et la Bible déclare que c'est pour la liberté qu'elle est devenue enfant de Dieu et non pour l'esclavage. Donc, elle a le droit de se remarier. Il ne faut pas s'occuper des serviteurs de Dieu qui ont un bas niveau de compréhension des Écritures, qui sont encore des enfants. Un adulte, il ne réfléchit pas comme un enfant. Dieu est un adulte, tout fait. Donc, Éphésiens chapitre 3 dit que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Dieu n'est pas un homme. Et Dieu ne condamne pas quelqu'un, c'est-à-dire brutalement comme ça. Non, 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 non. Il y a plusieurs éléments d'appréciation qui rentrent en ligne de compte. Tu vois bien, la Bible dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Tu vois bien que la loi dit, la loi a prévu, tu brûles un feu rouge, il y a une sanction déjà prévue. Mais on va quand même, au lieu de te ramasser de chez toi directement, on t'emmène en prison parce que la sanction est déjà prévue. Non, on t'emmène au tribunal, le lieu de la miséricorde, là où on va faire agir la juste balance. La juste balance. Le tribunal, c'est fait pour ça. La juste balance. Vous pouvez même être 4 à avoir brûlé des feux rouges dans des villes différentes. Vous ne vous connaissez pas. La loi vous donne la même sanction. Mais quand on va vous juger en fonction c'est-à-dire de la réalité individuelle de vos vies, vous n'aurez pas la même sanction. Vous n'aurez pas la même sanction. Même l'homme prend en compte les réalités de la vie de la personne. Donc, une femme comme ça, si le mari est parti, que ça soit depuis 2 ans, 3 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, la parole de Dieu, les Écritures, lui donne le choix de choisir. Si elle veut encore entendre chérie, chérie, elle y va. Elle se remarie. Si elle veut faire un break, libre à elle. Maintenant, Dieu sait faire les choses. Écoute, elle peut aller se remarier, mais elle a la liberté. Galates chapitre 5, verset 1 veut aussi dire, si elle veut pardonner, elle pardonne. Matthieu chapitre 18, verset 21 à 22. Si elle veut pardonner, elle est libre. Elle peut pardonner, elle relance le mari, elle envoie des gens négocier pour elle. Si le mari décide de revenir, non, elle pardonne, elle est libre. Maintenant, si elle ne pardonne pas aussi, elle est dans sa liberté. Parce qu'elle n'est pas en tort. Elle est victime. Et si son cœur décide de pardonner, elle a aussi raison. Si elle se remarie, elle a aussi raison dans la pensée de Dieu. Si elle pardonne, elle a aussi raison parce que Matthieu chapitre 18, à partir du verset 22, dit que tu peux pardonner jusqu'à 7 fois, 70 fois, soit 490 fois à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es libre. Donc, bref, sachez que la parole de Dieu n'est pas injuste. Elle est juste. Ce n'est pas quelque chose de brutal comme ça. Non, on apprend que quelqu'un a fait ceci, on prend le marque-chef. Non, non, non. Dieu te fait passer d'abord devant le tribunal.
pour que la balance soit juste. Si tu n'as rien fait, tu ne peux pas être condamné. Elle n'a rien fait. Donc voilà, sachez que Dieu est juste dans tout ce qu'il fait et beaucoup de gens, malheureusement, l'ignorance. Écoutez des prophétesses qui ne comprennent rien à rien. C'est-à-dire que même les Écritures, elle ne comprend pas, mais elle fait comme si elle comprend. Mais déjà, quand elle a mis le tissage, bien habillé, les talons, toc, 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 il y a le protocole qui l'emmène. Elle tient le micro. Can I prophesy? C'est fini. Alors qu'elle ne comprend pas les Écritures. Les Écritures, c'est une sagesse profonde de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde va comprendre au premier regard. Non, ce n'est pas comme ça. C'est pour ça que les chrétiens se trompent tout le temps. Mais normalement, si tu es maintenant habitué à cette école, tu dois désormais te tromper de moins en moins. Et là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est toujours, ne crois pas qu'on est bête, correction du devoir. La marche chrétienne du siècle présent, elle ne peut pas marcher parce qu'elle est télécommandée. Or, Dieu, tout ce qu'il a donné là, plus tu découvres, plus tu comprends, et quand tu mets en application, plus facile devient la vie et tu n'as pas besoin de souffrir. Tout chrétien qui souffre, toute église qui font des traversées, des jeunes comme ceci, c'est l'enfantillage. Ce sont des gamins, des docteurs gamins, des apôtres gamins, des pasteurs enfants. Mais toi, tu sors de la gaminerie animalière à partir d'aujourd'hui. Devoir numéro 39. Nous avons introduit en préambule Genèse chapitre 41. Et tu prendras le temps de bien lire. Là, Genèse chapitre 41, c'est Joseph. Comment il va être conduit devant Pharaon pour interpréter les songes de Pharaon. Pharaon va dire, si tu lis Genèse 41, pour que Joseph entre dans la grâce abondante, pour que Joseph rentre dans la prospérité véritable, une prospérité sans limite, que ce soit pour lui, pour ses proches, pour le pays, il a fallu obligatoirement. Dieu avait parlé et il a fallu que Joseph interprète le langage de Dieu. Il n'y a pas d'élévation divine si tu ne comprends pas, s'il n'y a pas compréhension, s'il n'y a pas interprétation de la parole et sa mise en pratique, il n'y a pas l'élévation divine. Les gens se contentent des miettes. Ils souffrent pour des miettes. Ils pensent que Dieu les a bénis. Ce sont des petites têtes que même les païens ont partout là. Et Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 te dit que Dieu ramène toujours ce qui a été. C'est-à-dire son principe là de la parole qu'il te donne. Il faut que tu trouves l'explication cachée. Il faut que tu parviennes à la révélation pour être béni. Ecclésiaste chapitre 3 verset 15 te fait le rappel.
Nombre chapitre 23, verset 19 dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Jacques chapitre 1, verset 16-17 te rappelle que en Dieu, l'Esprit de Dieu ne va pas te dire A lundi, et après lundi soir, il change d'avis. Mardi, quand tu viens, il te dit, oh non, c'est maintenant B. Non, non, non. En lui, pas de variation ni de changement. Donc, ça reste d'actualité. Là, ça reste d'actualité. Le mensonge, Dieu ne ment jamais. Tout ça, il ne change pas. Et Matthieu chapitre 24, verset 35 te dit que tu peux tout changer. Ton salon, l'école de ton enfant, ta voiture, te remarier, changer de cuisine, les poils, tu changes de perruque, mascara, rouge à lèvres, rose à lèvres, tout ça là, les dissolvants, tout change. Mais ce qu'on a dit ici, tu ne peux pas. C'est-à-dire, même une seule lettre ne commet plus l'erreur de beaucoup de serviteurs et servantes de Dieu. Quand tu les écoutes, elles parlent de quelque chose, c'est-à-dire, Dieu a dit, c'est ça, c'est comme ça et ça reste comme ça. Non, Dieu ne fait pas comme ça. Sa sagesse est infiniment variée. Tout, la Bible dit, dépend des temps et des circonstances. Tout. Étant averti que Dieu ne change pas sa parole et qu'elle est toujours d'actualité. C'est-à-dire que ce qu'il dit, tu ne peux pas dire que ce verset-là, je ne peux pas mettre ça en pratique parce que nous, dans notre église, on nous a appris qu'on doit porter notre croix. Donc, moi, je ne peux pas marcher dans la vie sans ma croix. J'aime le Seigneur. Je veux être toute ma vie chrétienne. Je veux manifester au Seigneur mon amour que j'ai pour lui. Comme il a souffert, moi aussi, je ne dis pas non à la souffrance. Donc, c'est avec beaucoup de courage que j'affronte les tempêtes de la vie parce que je porte ma croix. Question. Si tu es contente, heureuse, tu te glorifies de porter ta croix, tu pries pourquoi? Tu jeûnes pourquoi? Tu fais des nuits de traversée pourquoi? Tu déranges le matin pour le commander pourquoi? Puisque tu as déjà ton package, et tu as déjà ce qui réjouit à ton cœur, c'est-à-dire comme le Seigneur avait souffert, toi tu ne veux pas être traître, tu veux aussi... As-tu déjà vu une maman être contente si elle entend que son enfant souffre? Non, ça n'existe pas. Donc, ce que Dieu dit, tu ne peux pas bouger ça, impossible. Notre devoir, il y avait, première question, donner 2 versets seulement, 2, et qui permettent à quiconque de pardonner, 2 paroles. Prenons-les par exemple. Matthieu chapitre 6, verset 14. Matthieu chapitre 6, verset 14. On a dit 2 paroles qui nous conseillent de pardonner si on nous a fait du mal. Matthieu chapitre 6, verset 14 et 15 dit ceci. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, virgule, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, virgule, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Donc, on conseille de pardonner. Première cartouche. Prenons une deuxième cartouche. Une deuxième cartouche. Alors,
Je me suis trompé. Matthieu 24, 35. Non, c'est pas bon ça. Matthieu 24, 35. Non, non, c'est pas ça. Je vais trouver ça. Prenons une seconde cartouche. Vous avez une deuxième cartouche en tête là? Sur le pardon. Vous n'avez pas de cartouche en poche? Mais prenez Marc chapitre 11. Marc chapitre 11, verset 25, par exemple. Et voilà. Marc 11, 25. Mais quand on marche dans Canaan, il faut avoir des munitions. Hein? Marc chapitre 11, verset 25. Oh là là, Marc 11. Verset 25, par exemple, ça dit ceci. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, virgule, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Voilà. Nous avons là deux écritures qui nous autorisent, qui nous conseillent de pardonner si on nous a fait du mal. Deuxième question, donnez deux versets bibliques qui donnent à quiconque le choix de ne pas pardonner. Parce que pour Dieu, ce n'est pas forcé. Prenons ces écritures. Jean chapitre 20, par exemple. N'oublie jamais qu'une maman donne des conseils à son enfant. Dieu donne des conseils bons à prendre ou à laisser. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, verset 23, nous avons dit. Jean chapitre 20, verset 23. Il est dit ceci. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, virgule, ils leur seront pardonnés, point virgule. Et ceux à qui vous les retiendrez, c'est-à-dire vous allez refuser de pardonner, ils leur seront retenus. Donc, ils n'auront pas de pardon. Donc, une preuve scripturaire que vous pouvez pardonner. Et ici, on dit que vous pouvez ne pas pardonner. Prenons un deuxième refus. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, et verset 19, il est dit ceci. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, virgule, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc, tu peux fermer le ciel de quelqu'un, tu peux pardonner ou ne pas pardonner. Voilà. Deuxième possibilité. Il y a Matthieu aussi, chapitre 18, on peut ajouter une portion. Matthieu 18, 18 dit ceci. Je vous le dis en vérité, virgule, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc voilà. Nous sommes en train de respecter ce qui nous a été demandé. Première demande, deux versets bibliques qui nous autorisent à pardonner. On les a fournis. Deuxième demande, deux versets bibliques qui nous autorisent à ne pas pardonner. Nous les avons fournis. Troisième demande, deux versets bibliques qui disent que Dieu peut ne pas pardonner quelqu'un. Parce que dans la famille chrétienne, les enfants, les serviteurs et servantes de Dieu enfants et les églises des enfants pensent que Dieu est éternellement pardon. Preuve que non. Actes des Apôtres, chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Verset, j'ai dit, on prend à partir du verset
18. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, virgule, il leur offrit de l'argent, virgule, en disant 2 points, accorde-moi aussi ce pouvoir, virgule, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit, 2 points, que ton argent périsse avec toi, virgule, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Point. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, virgule, s'il est possible. Donc, c'est pas sûr qu'on pardonne. Dieu peut ou ne pas. As-tu traversé la ligne rouge? As-tu été un jour comme Simon, cherchant à corrompre Dieu, donnant de l'argent pour dérision, donnant de l'argent alors que dans ton cœur, tu te disais que lui aussi, bon, mon mari a fugué depuis 5 jours. 5 jours, est-ce que si je donne $500, ça ira? Non, 5 jours, $500, $100 par jour. Non, faut que je double pour que son retour soit une certitude. Et tu as donné $1000, tu as mis dans une enveloppe. Tu es allé donner, pensant que cet argent allait corrompre le cœur de Dieu et que Dieu allait dire à Gérard, hey, tu rentres. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Quand tu fais ça, tu ramasses la malédiction. C'est écrit là. Quiconque cherche à acheter l'aide de Dieu par toutes sortes de corruption, tu ramasses la malédiction divine. Deuxième écriture, puisqu'on nous en a demandé 2, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 4. Hébreux 6, 4. Hébreux 6, 4. Il a dit ceci. Car il est impossible. Et tu as vu comment ça commence? C'est-à-dire, d'entrée de jeu, on dit que c'est pas possible. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, virgule, et qui ont goûté le don céleste, virgule, qui ont eu part au Saint-Esprit, virgule, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, virgule, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui nous ont trahis, des traîtres. Des traîtres. Des gens, ici on a dit, c'est-à-dire ils ont bien reçu la parole. On leur a tout expliqué. Ils ont été éclairés, on dit. Ils ont goûté, ils ont jugé que c'était bon. Le Seigneur avait même fait un miracle pour eux. On dit, et qui sont tombés, c'est-à-dire qui sont repartis peut-être dans une porcherie, ou bien qui ont abandonné, peut-être renié la voie du Seigneur. Mais il y a beaucoup aussi de gens qui se disent anciens chrétiens, c'est-à-dire découragés. Ils repartent peut-être dans l'idolâtrie ou l'adoration des dieux étranges ou des dieux qui sont déjà morts et tout. Et ils se présentent comme étant anciens chrétiens. Ici, on dit qu'ils sont tombés, car il est impossible
qu'il soit encore renouvelé et amené à la repentance. Donc, le pardon de Dieu, à un moment donné, pour cette catégorie de personnes aussi, on dit non, 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 non. La ligne rouge a été franchie, ce n'est pas possible. Et il faut savoir que ce non-pardon de Dieu, c'est pas seulement lorsque nous avons offensé Dieu, lorsque nous avons renié sa parole. N'oublie jamais que Matthieu chapitre 22, verset 37 à 40 t'explique que chaque humain que tu as devant toi est une représentation de Dieu. Et le souffle de vie que tout le monde a appartient à Dieu. Donc, lorsque tu trahis aussi un humain, tu as trahi Dieu. Il faut faire attention. Dieu n'est pas un homme. Son esprit n'est pas relié, bloqué aux mots en langue française ou anglaise. Non. C'est une sagesse infiniment variée. Tu peux penser que tu as offensé Dieu et que tu négliges les hommes. Oublions que l'homme que tu as négligé, la femme que tu méprises là, que c'est la divinité qui est là, eh bien, à un moment donné, ça sera trop tard. Dieu ne pourra plus te pardonner. Maintenant, les objectifs, bien-aimés. Tu vas me poser la question, devoir. Quel est l'intérêt de comprendre tout ça? Eh bien, l'intérêt de comprendre ça, c'est d'abord tout ce que Dieu dit nous intéresse. Et c'est bien pour nous d'avoir le conseil de Dieu. Ensuite, la marche chrétienne à la télécommande est une marche vouée à l'esclavage et aux échecs, à la souffrance, au dur labeur. Parce que tu prévois que si je fais ceci, Dieu va me guérir. Si je fais cela, non, non, non. La divinité ne marche pas par ordonnance, non. La divinité, c'est de chercher à comprendre le langage, que ça soit visible de Dieu et surtout invisible, que tout le monde ne peut pas comprendre, car c'est là où Dieu nous attend. Une fois que tu as cette connaissance-là, regarde les objectifs de Dieu, les avantages pour toi. Premièrement, je commence là. Mais connaître ceci, ça te donne la révélation de ta divinité. Pourquoi? Parce que Dieu, il peut pardonner ou ne pas pardonner, mais il n'y a pas que lui. Puisque toi aussi, tu peux pardonner et ne pas pardonner. Cela veut dire que Dieu et toi, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Jean chapitre 8, verset 58 plus. Jean chapitre 12, verset 36. Les Juifs ont dit que le Christ vit éternellement. Et lui-même, il avait dit qu'avant qu'Abraham soit, lui, il est là. Et les Juifs ont confirmé. Maintenant, le Christ qui vit éternellement, n'est-ce pas que c'est toi qui chantes qu'il vit maintenant en toi? Galates chapitre 2, verset 20. Or, lui, il est Dieu, Christ. S'il vient vivre en toi, donc toi aussi, tu deviens Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Et c'est pour ça que Jésus dit que tu vas faire de plus grandes choses que lui. Or, tu ne peux pas faire ces choses-là si tu n'es pas Dieu. Donc, il avait prévu ta divinité. Devenir enfant de Dieu,
c'est débuter sa marche vers sa divinité. Et le problème des chrétiens sur cette terre, je peux dire 99% des chrétiens, ils sont dans l'erreur. Pourquoi? Parce que la marche chrétienne, on nous apprend, on nous a habitués, et ce qui se fait, c'est qu'on devient chrétien, soit avec pour objectif de rester enfant de Dieu jusqu'à ta mort. Or, Dieu, lui, n'a pas prévu ça. Il a prévu que l'enfant doit passer à l'âge adulte et après, il doit assumer sa divinité. Puisque tu deviens Dieu, ensuite, l'avantage de connaître ça, non seulement ça te permet de comprendre que tu es vraiment Dieu parce que Dieu est toi. Lui, il peut accorder le pardon, toi aussi. Lui, il peut refuser un pardon, toi aussi. Lui, il peut accepter. Donc, vous deux, vous êtes pareils. 1 Jean chapitre 4, verset 17. Deuxièmement, l'avantage, les objectifs, c'est la révélation de sa divinité. Ensuite, c'est-à-dire ramasser le gros lot, parce que Matthieu 13, 12, là-bas, il est dit que c'est celui qui connaît, celui qui a la connaissance, celui qui a la révélation de sa divinité, celui qui va vers l'âge adulte, celui-là, on va ajouter. Il sera dans l'abondance. C'est ce que la Bible dit. Et ensuite, troisièmement, entre autres avantages, c'est que comprendre ceci te permet de comprendre que Dieu, l'Esprit de Dieu agit différemment selon les temps et les circonstances. Et donc, avoir l'Esprit de Dieu, Daniel chapitre 2, verset 21, lorsqu'on dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, n'oublie pas que toi-même, tu es devenu Dieu. Hein? Jean chapitre 10, verset 34. Donc, à un moment donné, Dieu que tu lis dans la Bible, dans la pensée de Dieu, c'est toi-même. Mais le chrétien, il pense que c'est un Dieu extérieur. Mais c'est là où ça cloche. Et ça te permet donc de savoir que tu dois agir différemment selon les temps et selon les circonstances. Et si Dieu a dit là, pardonne, là, ne pardonne pas, et lui, il fait comme toi, ce qui veut dire que si tu as bien retenu ça, c'est que dans ta vie, tu auras besoin de ces deux réactions-là, obligatoirement. Tu ne pourras pas vivre une vie en mettant en pratique une seule parole, un seul verset. Ça sera un déséquilibre. Il y a des gens, ils avaient des problèmes avec, il y a quelque temps, j'ai lu une histoire atroce. Des frères, même père, même mère, pour une histoire de jalousie. L'un des frères avait invité l'autre. Et on a retrouvé le cadavre du frère découpé. Même père, même mère. Donc, ils avaient fait la paix, oui, mais attention. Donc, Dieu a tout prévu, il a prévu toutes les situations qui peuvent arriver dans la vie d'une personne. Et tu dois faire attention. Si tu lis ça dans la Bible, prête attention à ça.
Parce que le jour où tu vas continuer à avoir une marche chrétienne déséquilibrée, c'est-à-dire tu t'occupes seulement de ces versets qui sont là. Tous ceux qui sont là, tu ne les connais pas, tu ignores, tu ne t'en occupes pas et tu veux bâtir une vie abondante avec toute cette ignorance-là, tu vas souffrir comme ça dans la vie. Et Pierre te dit, 1 Pierre chapitre 4, verset 19, que quand tu vas souffrir là, c'est par la volonté de Dieu parce que tu n'as pas prêté attention à ses conseils, parce que tu as méprisé sa parole, parce que tu as pensé que nous, quand nous faisons tout pour comprendre ces choses, tu as cru que nous perdons notre temps. Non, nous ne sommes pas bêtes. Cette compréhension, cette connaissance t'aide dans la vie quotidienne. C'est une intelligence à pratiquer dans la vie quotidienne de tous les jours. Pour être équilibré. Équilibré. Je connais une personne mariée. Elle était avec le mari. Mariés depuis longtemps. Ils étaient ensemble. Ils n'avaient pas de problème. Malgré que le mari chrétien, la femme chrétienne, un jour, le mari tombe malade. Malgré les jeûnes, les prières, c'est madame qui vient tomber malade. Et dans cette histoire-là, le drame, c'est que la femme, il n'y a pas que la maladie. Il y a les histoires d'agression sexuelle dans son sommeil. Il y a le corps qui s'affaiblit. Il y a les soucis de la fille aînée parce que la fille aînée, dans son ménage, la maman a constaté que les mêmes difficultés que le père et la maman rencontrent, la fille aînée dans son foyer rencontre les mêmes difficultés. Et pourtant, ce sont des chrétiens de longue date. Mais un beau jour, le mari, elle ne sait pas si c'est dans une église qu'on l'a conseillé, si c'est une prophétesse, elle ne sait pas. Mais un beau jour, le mari fait ses clics et ses claques et lui dit que tu es à l'origine du déclin de ma vie. Avant d'être avec toi, j'étais en bonne santé. Et j'ai fini par comprendre qu'il faut que je te quitte pour que ma vie s'améliore. Tout ça là, c'est être mal nourri, mauvaise parole de Dieu, sont les conséquences de la marche chrétienne où on pense que prier veut dire la foi. On pense que jeûner veut dire être dans la foi. On pense que donner un peu d'argent veut dire être agréable à Dieu dans la foi. Et donc, on n'a pas d'effort à faire. Je n'ai pas besoin de faire d'effort de compréhension. Mais l'essentiel, je fais ce qu'on me dit de faire. Bon, les versets bibliques, je n'ai pas besoin de chercher à comprendre. Et beaucoup de gens souffrent comme ça. Parce qu'ils ont une mauvaise, c'est-à-dire une mauvaise perception de Dieu. C'est-à-dire une compréhension inexistante de la parole de Dieu. Leur croyance est posée sur que des faussetés. Beaucoup souffrent comme ça. Cette femme-là, le mari est parti. Parce que le mari a conclu que non. Vivre une vie, là, ça va pas, la santé, ça va pas, le boulot, ça va, tout ça, là. Non. Et pourtant, le couple est chrétien. Mais le mari s'est désolidarisé. Tout ça sont les conséquences de l'ignorance. C'est le fait d'ignorer tout ça là. C'est le fait de ne pas être sage.
c'est le fait d'avoir une identité chrétienne. Les gens pensent qu'ils sont spirituels, ils ne le sont pas. Les personnes ne savent pas que ce sont des animaux, c'est l'homme animal. La personne, parce qu'elle peut prier de minuit à 5 heures, elle croit que, oui, elle est vraiment... Ah oui, 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 oui. Ah, nous, quand on rentre avec les sœurs intercesseuses, quand nous commençons à 23 heures, oh, la manière dont on fait bouger les yeux. Satan ne joue pas avec nous. Hein? Ah, non, 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 non. Nous, on ne rigole pas. Ah, avec les sœurs GG, les BA. Notre groupe là. Non, 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 non. Nous sommes des tueuses. Non, 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 les démons, Satan nous connaissent. Quand elle a fini de dire ça, quand elle est maintenant à la maison dans la vie privée, c'est larmes sur larmes. Parce que tout ce qu'elles font là, tout ce qu'ils font là, c'est dans l'ignorance totale. Et ça, c'est, oui, c'est la croix assurée, hein, à transporter. Ça, c'est la croix à transporter obligatoirement. Vous allez transporter des charges lourdes. Mais, bien aimé, Dieu n'a pas prévu ça pour toi. Tu ne peux plus rester dans les ténèbres de l'ignorance. Tu ne peux pas rester, tu ne peux pas, mais la vie va te passer sous le nez. Les années filent, les mois, les semaines. Ça file. Dieu n'a pas dit, la Bible déclare que la victoire qui triomphe de toute difficulté ici dans le monde, c'est votre foi. Mais les gens veulent corriger Dieu en voulant tripatouiller, changer la foi par le chant, le jeûne, la prière, parler en langue, prophétiser, ceci, cela, lever les bras, crier sur les démons, faire du bruit, déranger les voisins. Non! Ça s'arrête aujourd'hui pour toi. Et beaucoup qui manquent de connaissances et de savoir, et qui ne savent pas que c'est la connaissance que tu vas avoir, que les autres ne connaissent pas, que les autres n'ont pas, c'est en fonction de cette compréhension que Dieu va t'ouvrir les portes de la vie, que les anges vont faire pour toi. C'est pas lorsque tu fais des calculs, oh j'ai un problème, ah là-bas on a dit, il y a une église qui fait un jeûne de 40 jours, ah mes problèmes là sont trop serrés, je vais là-bas et tout. Non, 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 ça c'est la télécommande, ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Non, 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 ça sera une vie de galère et de souffrance. C'est la connaissance. De toute manière, je l'ai déjà dit et redit, sur terre ici, tout le monde le sait. Quelque chose que tout le monde peut faire. Ça n'a pas de valeur. Ça, tout le monde le connaît. Si c'est prier, et tout le monde peut faire. Jeûner, tout le monde peut faire. Chanter, tout le monde peut faire. Danser, tout le monde peut faire. Composer des chansons où on met le nom de Dieu. Même les cafards peuvent le faire. Lever les bras, tout le monde peut faire. Ça n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est ce que tout le monde ne connaît pas. C'est ce que tout le monde ne peut pas faire. Et Jésus l'a dit. Luc chapitre 5, il a dit que non, il faut aller dans les eaux profondes. Pas sur le bord du rivage, chantant, dansant, faisant tout comme tout le monde. Non. Mais non. Si tu veux la pêche miraculeuse, mon frère, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, sache que la pêche miraculeuse, elle se trouve dans les eaux profondes, c'est-à-dire dans une compréhension des Écritures
que tout le monde ne peut pas comprendre à première vue. C'est là-bas où les miracles de Dieu t'attendent. Et je sais que tu es ici et que ta vie est peut-être en dents de scie. Mais c'est tout simplement parce que tu ignorais ces choses. Et bon nombre d'entre vous, vous avez cultivé maintenant des réflexes de personnes qui vivent dans la hantise, qui sont hantées par la peur, peur du diable, peur des démons, peur des Illuminati, peur des sorciers, peur des francs-maçons. Et cette peur-là vous pousse à aller vous pousse à faire des choses même insensées. Et bon nombre d'entre vous ont baissé les bras dans la vie. Parce que peut-être que plusieurs fois, tu as rêvé que tu étais avec des personnes déjà décédées. Et tu as vu un frère, tu as vu ta sœur peut-être qui était décédée il y a plusieurs années, ou il n'y a pas longtemps. Et toi, tu jeûnes pour chasser l'esprit de mort, ceci, cela, tu chasses, alors que tu ne comprends rien. Alors que ton pasteur est tellement ignorant, la prophétesse aussi, que vous passez des années dans des caniveaux de l'ignorance et des souffrances. Il faut savoir que le langage de Dieu est infiniment varié. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 10, infiniment varié. Il a plusieurs manières de parler, mais si tu ignores son langage, tu ne comprends même pas le sens de la parole, des versets bibliques. Tu vas souffrir. Je suis venu te dire aujourd'hui, tu te posais des questions. Tu pleures, pourquoi je rêve toujours de mon père? Pourquoi je rêve toujours de mon frère? Il est mort depuis 15 ans, il est mort depuis... Je suis venu te dire que Dieu utilise cette manière de communiquer pour te faire comprendre que je suis sur le point de ressusciter ta vie, de ressusciter tes finances, de ressusciter ton foyer, ton ménage. Et il est obligé de te donner l'image d'une personne décédée pour te transmettre la résurrection. Ça n'a rien à voir avec les mauvais esprits ou le diable. Les gens sont tellement ignorants. Faut arrêter ça aujourd'hui. C'est un langage de Dieu pour te dire que je suis sur le point. Ésaïe chapitre 43, versets 18 à 19. Ne pensez plus aux événements passés. Je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Regarde, ta vie va ressusciter. Tes finances vont ressusciter. L'enfant qui était parti va revenir. La joie de vivre va revenir. Tu vas réussir là où tu avais échoué. Tu sors de la tombe. Comment tu voulais que Dieu te fasse comprendre ça? Si ne te mets pas l'image d'une personne décédée qui revient à la vie pour te parler de toi-même. À partir d'aujourd'hui, que toute personne qui a vu des personnes décédées plusieurs fois dans ses rêves reçoive maintenant la paix divine. C'est normal que les rêves reviennent. Tant que tu ne comprends pas, Dieu fait revenir. Même si tu prends 30 ans pour comprendre, il fera revenir jusqu'à. C'est ton jour aujourd'hui de sortir des ténèbres de l'ignorance des chrétiens. Tu n'avais pas de problème avec les morts. Tu n'avais pas de problème avec les cimetières. N'as-tu pas lu dans Luc chapitre 15, verset 32? La Bible déclare que Dieu dit à travers la bouche de ce Père que mon fils que vous voyez là, il était mort et il revient à la vie. Mais c'est pour toi cette parole.
Que tes finances se redressent à partir d'aujourd'hui. Que les mauvaises situations par lesquelles tu es passé, ça s'arrête aujourd'hui. Jésus a dit, en Jean chapitre 11, verset 25, qu'il est la résurrection. Et cette résurrection-là, elle vient dans tes rêves pour te faire comprendre que ta vie est destinée à rayonner. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Reçois la vie nouvelle à partir d'aujourd'hui. Que les blessures de la vie, les échecs, le rejet, tout ça là, ça part, ça te quitte à partir d'aujourd'hui. Les malades dans la maison, le corps affaibli, tout ça là, ça part au nom de Jésus. Que toute personne ici présente qui avait été victime d'un envoûtement, victime de la méchanceté, par cette résurrection, tu retrouves tout ce que la vie ne t'avait pas encore donné. Tu retrouves le meilleur. Tu reçois au centuple. Le Seigneur essuie tes larmes aujourd'hui. Toutes choses vont aller de l'avant pour toi. N'aie pas peur des rendez-vous difficiles. Les anges de Dieu te précèdent là-bas. C'est la résurrection. La résurrection ne se pose pas de questions. La grâce, c'est la grâce. Elle vient de tous côtés. Reçois-la seulement, comprends-la, accepte-la. La grâce n'aime pas que tu cherches à la commander. Tant que tu n'auras pas le pouvoir de commander un médicament dans ton corps, tu ne pourras pas commander la grâce. Arrête de télécommander la grâce. Laisse la grâce elle-même te faire du bien, à sa manière, te surprendre. Laisse la grâce te visiter dans ton sommeil, te faire passer des messages qui n'ont rien de négatif. Même si tu as vu un parent mort, c'est une bonne nouvelle. C'est la résurrection. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. La Bible déclare que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qui veut dire que s'il te montre une personne décédée, c'est une résurrection pour toi. Et à partir du moment où tu comprendras cela, et que tu accepteras de croire en la résurrection de tes finances, en la résurrection de ta vie, de tes activités, de ton entreprise, de ta société, de tes projets, ces rêves-là vont s'arrêter parce que tu as compris. Et si un autre jour, il y a un domaine qui ne va pas et que tu as besoin d'un miracle, un miracle incroyable, la résurrection viendra encore à ton secours. Elle est disponible. Et c'est pour toute la vie. Tu n'es pas appelé à souffrir. Tu n'es pas destiné à souffrir. Tous les domaines de ta vie sont ressuscités à partir d'aujourd'hui. Tous rendez-vous cruciaux, des convocations, des rendez-vous, que ce soit au tribunal, dans une administration, où que ce soit, par la résurrection, tu sors de là la tête haute. Tu es déjà dans la victoire. Tu peux déjà te réjouir. Il est dit que je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Tu vas la reconnaître. Que la grâce divine demeure à jamais entre tes mains, dans ta maison, dans ton corps, dans les vies de tes enfants. Et que la résurrection, cette capacité à sortir des difficultés, à rebondir dans la vie, à aider aussi les autres, devienne ton partage à jamais. Amen. Amen. Voilà les amis, nous sommes arrivés au bout de notre rendez-vous d'aujourd'hui, la distribution des pains spirituels. Vraiment les cadeaux, merci, merci, merci. On me fait signe, on me dit que j'ai été l'homme le plus béni aujourd'hui sur terre. Merci à vous. J'ai pas les noms, mais vous vous reconnaîtrez. Merci, merci vraiment. Et si vous voulez continuer ou commencer
à soutenir ce ministère, vous pouvez faire, la Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7, que chacun donne librement sans contrainte ni tristesse comme il a résolu dans son cœur, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous pouvez faire des offrandes à notre Église, à notre ministère, à cette école qui vous bénit tous les jours. Vous avez les coordonnées bancaires sur la chaîne YouTube Franck Cana, École de la foi révélée. Vous pouvez faire parvenir vos dons et vos offrandes. Vous avez aussi les coordonnées sur mon profil Facebook, évangéliste, éditeur Franck Cana. Vous pouvez me demander en ami et puis on sera amis sur Facebook. N'oubliez pas de devenir aussi amis sur TikTok toujours, de partager à vos proches, à vos amis, de dire qu'ici, il y a à boire et à manger. Sur ma chaîne YouTube, il y a plus de 930 enseignements sur la foi révélée. Ne loupe pas ça, ne laisse pas la vie te passer sous le nez. Chaque seconde compte. Plus tôt tu sors de l'ignorance, mieux c'est. Tu ressuscites, tous les domaines de la vie vont ressusciter. Tu n'as pas à vivre dans les larmes, tu es destiné à aller de l'avant et à réussir dans tous les domaines. Si vous avez des questions à me poser, demande de conseils, de formation privée ou publique, invitation ou écrire des livres, vous pouvez m'envoyer des messages en privé et vous mettez vos coordonnées téléphoniques et puis je vous rappellerai. Une dernière chose, un conseil de lecture. Vous pouvez vous procurer ce livre, Madame Dorothy Denon. Je pensais, mais j'ai découvert un livre excellent. C'est pour vous, disponible sur Internet. Et si vous voulez une dédicace de sa part, vous pouvez m'envoyer le message et je vous mettrai en lien avec elle. Elle vous dédicacera cet ouvrage pas cher, l'un des ouvrages les moins chers au monde. Ensuite, je vous conseille les ouvrages à moi maintenant, Autopsie de la foi. J'ai dit vous êtes des dieux. Le dépouillement spirituel et sa conservation. Le chrétien égal étranger et voyageur destiné à ne pas souffrir. Vous qui pensez que, voilà, je pensais que je devais porter ma croix. Non, 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 non. Il n'y a pas de croix à porter. Tu lis, le Saint-Esprit va t'éclairer encore ici et tout. Tu es déjà libre. Ainsi est la foi. Échographie du mariage, les sentiments, tout sur le cœur. Voilà, dedans là. Tu ne diras pas après, oh oui, on n'avait pas un ouvrage sur les sentiments et tout, on ne savait pas. Non, 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 non. Oh, arrête. Ça est là, c'est moins cher, c'est pas cher. Tu peux te procurer ça, tu peux même envoyer un message et peu importe le pays, tu recevras les ouvrages. Que Dieu vous bénisse vraiment. On se retrouvera dans la semaine là. Ça sera sur TikTok avant de nous retrouver sur tous les autres réseaux vers la fin de la semaine.